façon, on fait un live ce soir sur la problématique de la carrière, la famille, faire un enfant et tout le reste. On a posté un extrait sur Instagram. Pour ceux qui ne suivent pas notre page sur Instagram, c'est En face de toi. Sur Insta, TikTok, sur tous les réseaux sociaux, c'est En face de toi. Donc, cette vidéo, je vais essayer d'être précis et court parce que sinon, on va trop s'étaler. Je vais vous mettre l'extrait pour que vous voyez un peu de quoi je parle, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas de quoi je veux parler, donc je vous mets l'extrait. Mais au fait, la femme ne peut pas autant travailler et venir encore faire le rôle de maman à la maison. C'est pas possible, au fait. Bah, si l'homme, si vous faites 50-50, c'est par exemple, si l'homme il décide de se mettre à 80% et que la femme elle se met à 80% pour que l'homme il ait un jour off en plus et que la femme elle ait un jour off en plus pour qu'elle puisse travailler aussi, c'est faisable. Ce qui me fait un peu rigoler dans cette histoire de moi aussi je peux faire ça, c'est qu'au fait, qu'est-ce que ça te sert à quoi d'aller travailler? Moi franchement, j'ai un mec qui me dit ne travaille pas, gère la gestion de notre famille, gère la partie, parce que vous gérez pas tout, honnêtement, gère la grande partie de la gestion de nos enfants, de notre famille, cette responsabilité te revient, et moi je vais aller me taper le dos à faire tel truc, en fait, pour moi, c'est comme une forme de, en fait, je t'enlève une partie de ton travail, parce que je sais très bien que même si tous les deux on travaille, tu feras toujours plus à la maison. Oui. Parce que les enfants, quand ils ont 2 ans, ils vont être plus attachés à toi. Oui, mais est-ce qu'il y a possibilité que j'ai une liberté financière? Parce que tu trouves et est-ce que ma liberté financière, je peux l'acquérir par moi-même et pas par le don que mon mari va faire en me donnant de l'argent? Parce que moi, je suis tout à fait... Non, mais attends, en travaillant. Oui, mais à quel âge, en fait? Moi, je dis pas travailler plus jamais quand tu as des enfants. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis... je vais arrêter là. Et ce qui est intéressant déjà avec les extraits, c'est que généralement, nos épisodes durent 50 minutes, 45 minutes quand c'est court. Donc voilà, c'est vraiment 45 minutes d'échange, ping-pong, et à la fin, on finit par une conclusion. Après, je comprends aussi, quand on pose des extraits, je comprends que les gens puissent réagir juste sur les extraits parce qu'ils n'ont pas vu l'épisode en entier. Mais si vous écoutez bien la vidéo, et là où je me suis arrêté, c'est quand je dis, moi, je ne dis pas que vous ne travaillez plus. Et c'est ça que certaines personnes n'ont pas pris le temps déjà d'entendre. Après, voilà, c'est Internet, on est habitué. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, après, écoute, c'est le game. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand une personne donne son avis sur un sujet, avant de d'abord mettre votre expérience personnelle, l'expérience de quelqu'un que vous connaissez ou votre vie, tout simplement, il faut d'abord se dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que ça a un sens? Non, ça n'a pas de sens, franchement, c'est insensé. Mais tu creuses encore en profondeur, te dire que qu'est-ce qu'il dit vraiment entre les lignes? Et moi, ce que je dis, et je le redis encore aujourd'hui, c'est que quand vous décidez de faire un enfant, d'accord? Et sur l'extrait qu'on a mis ce matin, vous allez voir, quand tu décides de faire un enfant, je ne dis pas un enfant accident, vous n'avez pas préparé. Souvent, le premier enfant, voilà, il y a souvent, c'est pas préparé, machin, nan, nan. Ça, on peut comprendre. Mais moi, je suis dans un exemple où vous voulez faire un enfant. Ça veut dire que vous êtes préparé quelque part à faire un enfant. Moi, j'ai juste du mal à me dire que si vous voulez faire un gosse, c'est-à-dire qu'avec toutes les difficultés qu'il y a pour faire un enfant, machin, il y a des gens vraiment qui galèrent. J'ai un problème avec ce truc de me dire que j'ai galéré à faire un enfant. Dès que l'enfant arrive, il faut que je retourne travailler parce que moi aussi, j'ai envie d'apporter une contribution. Alors, bien sûr, je le dis plus tard, je ne dis pas que les femmes devraient arrêter de travailler une fois qu'ils ont fait des gosses. Ça, c'est vraiment, il faut être... Même dans l'âge de la puberté, même nos parents, ils ne faisaient pas ça. Parce que pour même ceux qui disent « Ouais, mais dans l'âge à l'ancienne », même à l'ancienne, les gars, l'Afrique, c'est matriarcat. Ça veut dire que généralement, nos mamans, elles étaient aussi sur le champ, elles bossaient aussi. D'accord? Donc, je ne sais pas de quelle femme africaine que vous tirez vos exemples de « Oui, mais on n'est plus en Afrique ». Hey, je ne sais pas si vous avez grandi au pays, mais bref. Moi, dans ce que je propose, parce que voilà, on ne va pas s'étaler pendant toute une heure. Moi, dans ce que je propose, je dis, aujourd'hui, s'il faut refaire un enfant, je propose à des couples, en tout cas, de se dire que déjà, un enfant, c'est pas des lol. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se disent qu'un enfant, c'est comme
quelque chose qui va arriver et en fonction de nos dispositions, on va un peu s'adapter sur le tas et on fera avec. Vous pouvez aussi, d'accord? Vous pouvez aussi, ça arrive, vous vous préparez pas, vous allez trouver toujours des solutions. Mais dans le cas idéal, quand on fait un enfant, il faut se dire que ça prend du temps. Malheureusement, biologiquement, je sais qu'il y a des gens qui commencent à s'énerver contre la biologie, contre Dieu, parce que Dieu a fait certaines choses, les gens, ça les énerve. Ouais, mais pourquoi c'est la femme? Mais vous pensez que notre Créateur, ou pour ceux qui ne croient pas, vous pensez que la personne qui a fait que la femme porte les enfants, il l'a fait juste au hasard? Il aurait dû aussi, si c'était pas aussi important pour les femmes, de rester avec leur enfant au début, et c'est ce que je répète dans la vidéo, mais apparemment, le mot « au début » n'est pas entendu par des gens, dans toutes les espèces animales. Les hommes, les animaux, tout le monde. Les oiseaux, pareil. Quand un enfant sort d'un œuf, les dinosaures, pour ceux qui croient aux dinosaures, la maman a besoin de donner un cadre à cet enfant. Et je n'ai pas dit que c'est obligé que ça soit 1 an, mais au moins minimum, de garder, déjà, il y a des vertus aussi pour la santé, pour le bien-être aussi. La maman, tu vas pas tout de suite, ça dépend de comment ton enfant est arrivé, peut-être par césarienne, peut-être il y a eu des difficultés, postpartum, tralala. Mais parce qu'on est dans un ère où il faut parler un peu d'égalité, parler un peu de oui, mais nous aussi on veut ceci parce que vous aussi vous faites ça, pourquoi c'est toujours à moi? Mais dans le concret, dans le vrai, je ne connais pas de femmes, sauf quand elles n'ont pas de choix. Peut-être parce que monsieur n'a pas de qualification, monsieur est handicapé ou monsieur n'est pas là. Mais une femme qui a le choix, son mari travaille, son mari a des revenus corrects, je ne vois pas pourquoi elle va se dépêcher tout de suite de retourner au travail. Vous allez me dire que oui, mais Christian, tous les foyers ne peuvent pas subvenir avec, en tout cas vivre avec un seul revenu. Mais encore heureux, ça veut dire que vous devrez vous préparer. Si votre projet, c'est de faire un gosse et que tu es avec monsieur et que vous gagnez tous les deux 1 200 €, 1 300 €, ce qui est un peu la moyenne, 80%, je pense, ou 75% des Français gagnent ce salaire-là, bah, si vous êtes prêt à faire un gosse, bah, dans ce cas, faites des économies. De la même manière qu'on fait des économies quand on veut voyager, de la même manière quand on fait des économies pour acheter, j'en sais rien, un truc personnel, faites des économies aussi pour le temps d'arrêt de la mère. Malgré qu'elle aura des aides de l'État, tout le reste, on ne s'occupe pas d'avoir des aides. Vous deux, combien vous êtes prêts à mettre pour que la femme reste en arrêt? Parce que oui, vous allez me dire, oui, mais l'homme aussi, mais biologiquement, on ne porte pas cet enfant. Quand il arrive, il n'y a pas cet attachement. Il y a l'amour, on l'aime cet enfant, mais on ne se sent pas... on ne l'a pas porté. Il n'est pas sorti de notre ventre. D'accord? Donc, vous pouvez renverser toutes les situations que vous voulez. La biologie, elle est faite comme ça. Et voilà, donc, au lieu de vouloir se battre contre des faits biologiques, parce que c'est comme ça, bah, essayez un peu de vous dire, bon, ok, dans ce qu'il dit, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est un peu machiste, si vous voulez, mais est-ce qu'il n'y a pas un sens? Est-ce que c'est pas une forme un peu de... il se soucie du bien de sa femme. Moi, je le dis, d'accord? Je le dis même dans l'extrait. La femme ne peut pas, au début, retourner tout de suite au travail quand elle est accouchée parce que tu le veuilles ou pas, elle fera toujours plus. Parce qu'elle sera éclatée de son travail. Ok, ils vont faire 50-50 des tâches, monsieur aussi va changer la couche, monsieur aussi va faire dormir le bébé, mais quand ce bébé va hurler, c'est la femme qui doit s'en occuper, c'est la femme qui doit donner le sein à l'enfant. D'accord? Quand il y a, j'en sais rien, des rendez-vous au début, 2 mois, 3 mois, maman doit être là. D'accord? Donc, encore une fois, c'est soit vous faites, comme j'aime bien dire, vous faites les féministes 2.0 qui ne pensaient pas vraiment au concret, mais pour équilibrer tout cela, bah, mettez de côté pendant 1 an, 2 ans, mais ne vous précipitez pas, et c'est ça, on en parlera après. Ne vous précipitez pas, parce que, oui, vu que monsieur aussi travaille, il a aussi le droit de prendre 50% de travail. Moi aussi, je veux repartir, mais personnellement, après, je ne suis pas une femme, mais personnellement, je me dis, à quel moment, après, là, attention, parce que je sais que vous allez être choqués, je ne parle pas des femmes qui n'ont pas le choix. Je ne parle pas des femmes, monsieur est parti, monsieur est décédé, j'en sais rien. Je ne parle pas de ces femmes-là. Moi, je parle des femmes qui sont en couple, d'accord? Les femmes qui sont
qui n'ont pas le choix, c'est exclu. Tout ce que je dis, ça ne vous concerne pas. C'est important de le dire. Moi, je parle des cas où madame travaille. Personnellement, si j'étais une femme et que je travaillais, et que mon mari aussi travaillait, je ne sais pas, même si on a le droit, parce que sur papier c'est écrit, je ne sais pas si je pourrais travailler 50%, laisser mon enfant de 2 semaines à un mari. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça représente un enfant de 2 semaines. Deux fois, on dit des choses comme ça, on est sur les réseaux, on est là, ouais, mais les hommes aussi. Je ne sais pas ce que vous savez à quoi ressemble un enfant de 2 semaines. Déjà, en tant que mère, vous avez peur parce que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez faire. Quelle est votre place dans la vie de cet homme? Vous ne connaissez pas. Deux fois, vous n'avez pas cette fibre maternelle. Elle n'arrive pas tout de suite. Et donc, vous allez me dire que pendant il y a tout ce ballonnement-là de mœurs, de qu'est-ce que je fais, cet enfant, est-ce que je pourrais m'occuper de lui ou pas? Tu te poses 15 millions de questions. Tu me dis, parce que sur papier, c'est écrit que tu as le droit d'aller retravailler. C'est pas parce que monsieur n'a pas de revenus. Monsieur peut très bien s'occuper de ça, mais juste parce que madame se sent qu'elle a le droit aussi de retourner au travail. Ah tiens, je veux retourner parce que on a fait cet enfant à 2. Mais est-ce que vous savez ce que ça représente? Cette peur-là, ce truc de se dire que peut-être qu'il respire pas, peut-être que est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il va pas se retourner, il va s'étouffer. Cette peur-là, moi je le dis parce que j'ai vu ma femme le faire, d'accord? Et je ne peux pas m'imaginer, moi, femme, prendre le métro, me maquiller, sortir, aller dans les bus, aller dans un taf que je déteste forcément, d'accord, avec des collègues au taf qui ont une vie voilà, repartir là pendant 5 heures du temps et revenir ensuite, la fatigue du travail, tu reviens à la maison et s'occuper encore de l'enfant parce que ça va l'allaitement. On va même pas parler de la fatigue parce que quand je commence à parler, vous allez, ouais, mais Christian, t'es un homme, tu sais pas ce que c'est. S'il vous plaît, deux fois, c'est pas pour dire taisez-vous, mais deux fois, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand je regarde les commentaires des femmes qui disent oui, mais l'homme aussi a fait ceci, c'est soit c'est des femmes qui sont divorcées, donc elles ont tout fait, elles ont dû tout faire toutes seules, donc du coup elles se sont un peu obligées de se justifier dans ce que je dis, et je peux comprendre, mesdames, c'est très difficile pour vous, vous n'avez pas eu le choix, d'accord? Je ne vous ferai jamais culpabiliser. Ça, c'est vraiment c'est pas humain si je le fais. Je ne parle pas à vous, mesdames, je parle à ces femmes-là. Alors, maintenant, on va parler des personnes qui sont carriéristes. Alors, je ne sais pas si vous comprenez vraiment le terme carriériste. D'accord? On ne dit pas des femmes qui travaillent, parce que je pense que il y a un peu cet amalgame-là, de fois, sur les réseaux sociaux, de confondre un peu les mots discrimination, racisme, féministe, je sais pas, machiste, machin. On confond souvent les mots. Quand on parle de carriériste, je vais vous lire la définition parce que j'ai l'impression que les gens pensent que être carriériste, c'est travailler. Une personne qui est carriériste, je vais vous lire la définition. Peut-être que ça va parler à plusieurs personnes. Donc, basique, hein. Carriériste, c'est une personne qui cherche avant tout la réussite professionnelle. Vous avez entendu, avant tout. Donc, on n'a pas dit une femme qui travaille. Une femme qui travaille, elle n'est pas forcément carriériste. Parce qu'une femme qui travaille, elle travaille parce qu'elle doit subvenir à certains besoins financiers. D'accord? Mais elle ne cherche pas avant tout la réussite professionnelle. Il y a une nuance. Et cette nuance-là, quand on va venir parler ici sur les réseaux et donner nos avis, vous allez bientôt, ouais, mais Christin, ça veut dire quoi une femme? Toi qui travailles dans ton taf, t'es payé 3 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros. C'est un salaire, c'est un travail normal. Tu n'es pas obsédé par ce travail-là. C'est-à-dire que tu n'en fais pas quelque chose de personnel. Tu n'as pas ce truc-là. Vous savez, je vais vous prendre un exemple d'une personne carriériste, des gens qui ont inventé des grandes choses, des gens vraiment qui ont ce désir-là de vouloir accomplir quelque chose de professionnel, quelque chose de grand. Personnellement, je pense que si tu es une femme carriériste, une femme qui veut rentrer dans les grands groupes CAC 40, qui veut gagner 11 000 balles, machin, et que tu rencontres aussi un homme carriériste, bah, vous n'êtes pas censé avoir un enfant. Personnellement, c'est mon avis. C'est pas écrit sur un livre, c'est moi qui le dis. Parce que un enfant, ça demande déjà pendant un certain temps de ta vie, tu es obligé de mettre en pause
le boulot. Et pour une personne qui est carriériste, donc selon la définition, d'accord, qui cherche avant tout. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire avant tout? Avant elle-même, avant son bonheur personnel, avant le bonheur de sa famille et pire encore, avant le bonheur et l'épanouissement de son enfant. Une carriériste, c'est une personne qui cherche avant tout. Mais vous croyez qu'on parle ici des salariés? On ne parle pas des salariés, mesdames. Moi, personnellement, je ne connais pas de femmes carriéristes qui vivent avec un homme carriériste et qui ont des enfants épanouis. Personnellement, j'en connais pas. D'accord? Il y a forcément eu, à un moment donné, ces femmes-là ont fait des choix, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que monsieur ou elle-même avait assez des moyens pour se permettre de s'arrêter et de reprendre plus tard. Mais tu ne peux pas avoir ce truc de « je viens d'accoucher, 2 semaines après, ça y est, je suis forte, je repars au taf ». L'enfant, tu ne te mêles pas de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les implications, parce que c'est pas ton obsession. Et c'est ça une carriériste. On ne parle pas d'une salariée. Donc j'espère qu'on ne parlera plus de cette histoire de une femme carriériste, machin. T'es obligé, si t'es carriériste, t'es obligé, si tu fais des gosses, t'es obligé de mettre fin à ta carrière. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on est tous obligés de faire des gosses? La réponse simple est non. Voilà. Parce que c'est comme si les enfants c'est la finalité de tous. Non. Vous n'êtes pas censé. Mais ne venez pas dire ici que je peux être carriériste et aussi être une bonne mère. Selon la définition de Google, une personne carriériste, elle cherche avant tout la réussite professionnelle. Avant tout. Donc dites-moi comment tu peux gérer avant tout ta réussite professionnelle et aussi avoir un enfant. Et après, voilà, il existe toujours des histoires. Hein. Il y a toujours une femme qui va essayer de faire les deux, qui va voir que ça ne peut pas, elle va se péter elle va rentrer en dépression parce qu'elle va se rendre compte vraiment que c'était pas possible. Mais dans le setup normal, ce n'est pas possible. Ok? Ok. Je pense que c'est tout. Il y a encore autre chose? J'ai oublié quelque chose? Donc, pour conclure, je n'ai jamais dit aux femmes d'arrêter de travailler toute leur vie parce qu'ils ont des gosses. Je ne le dirai pas, je ne l'ai jamais dit, même dans mes rêves, je ne le dirai pas. C'est parce que vous prenez ce qui vous arrange en fonction de vos histoires personnelles, vous fabriquez un peu ce que je dis. Il est possible de travailler et d'avoir des enfants. C'est juste une question d'organisation. Dans le setup idéal, c'est toujours bien quand vraiment vous préparez, parce que le premier enfant peut arriver un peu rapide, machin, nanana. Mais pour les 2 enfants à venir et tout, il faut que vous regardez aussi comment on peut mettre de côté. Qui gagne un peu plus, combien on peut mettre, il faut que madame s'arrête. À un certain moment, quand l'enfant aura peut-être 1 an, 2 ans, bah peut-être que madame, vu que c'est elle qui a un peu plus de diplôme, monsieur peut s'arrêter, monsieur peut choisir de faire une reconversion professionnelle, de travailler un peu plus à la maison pour rester avec les enfants. Voilà, en fait, il y a tellement de setup. Il n'y a pas un setup. Le monsieur n'est pas censé bosser toute sa vie parce qu'il fait des enfants. Ok? Tu peux travailler intelligemment. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Tu peux te reformer. Si vraiment tu te dis, écoute, j'ai 32 ans, le boulot que j'ai, c'est bien, je suis bien payé, mais j'ai pas du temps pour moi. Déjà, tu n'arrives pas à avoir du temps pour toi, de passer du temps avec tes copines. Mais tu te dis quand même que je suis avec un gars, je me protège pas, demain je peux tomber enceinte, mais c'est pas grave. Et après on va venir dire oui, mais après les hommes, on est obligé de travailler parce que peut-être que demain vous allez partir, mais c'est parce que vous choisissez, déjà vous choisissez pas bien vos hommes, et aussi parce que vous ne savez pas quelle est l'implication qu'un enfant prend. Financièrement, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on est dans un temps où les choses commencent à coûter cher, mais ça devrait être encore une motivation pour vous de vous dire que un 2e enfant, ça va demander des sous. Si madame s'arrête, elle a besoin de combien pendant 6 mois? Peut-être qu'il faut lui payer 500 € de plus que ce qu'elle va avoir. Est-ce que je suis capable de les avoir? Non. Bon, ça veut dire que je dois bosser deux boulots avant qu'elle tombe enceinte ou pendant qu'elle m'annonce la grossesse. Moi, monsieur, il faut que je travaille double parce que il faut qu'on mette de côté rapidement. Mettez aussi la pression à vos maris. Parce qu'un homme, généralement, même les animaux, vous voyez, un lion, quand il n'a pas un truc à faire, il peut dormir pendant des jours. Généralement, on est très fainéant.
ok? Et on a besoin de temps en temps de ce petit coup de boost, sans pourtant penser qu'on est des enfants. C'est juste que l'homme est très casanier, d'accord? Il peut vraiment se conforter à son petit salaire de 1 200 €. Il est là, chill. Mais, deux fois, vous êtes obligé de lui dire, écoute, mec, si vraiment tu penses que toi et moi, on va aller loin, on va faire des enfants, bah, j'ai besoin d'une assurance. J'ai besoin que, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que tu dois faire. Quand c'est bien apporté, t'inquiète pas que le mec, si vraiment c'est le gars, tu vas voir, il va sortir ses griffes et il va te rassurer. Ok? Et après, encore une fois, on va pas en parler pendant 15 millions d'heures. Voilà mon avis. On vous donne rendez-vous ce soir, on fera un live. Ou quand tu regardes cette vidéo, tu peux aller retourner sur notre chaîne, va dans la section live et tu verras un live, ce live-là sur ce sujet. Ok? Peace out!